Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Joël Milquet, ministre de l'Intérieur. Bonjour. Bonjour. On vous invite évidemment pour parler de l'arrestation de Mehdi Nemmouche. Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments concordants pour affirmer qu'on est quasi sûr qu'il s'agit du tireur du musée juif ? Écoutez, c'est toujours évidemment le pouvoir judiciaire qui doit décider en dernière instance, mais on a en tout cas des éléments vraiment probants qui montrent que vraisemblablement il s'agit de l'auteur. Ça, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'ont exprimé les différents parquets qui se sont exprimés. Donc les éléments probants sont les armes retrouvées, notamment des pièces vestimentaires. Oui, et encore d'autres choses. Et encore d'autres choses. Est-ce que la Belgique va demander son extradition ? Alors ça, c'est une décision qui doit être prise à un moment. Donc je viens de lire la réaction de Bernard Cazeneuve en disant que... Qui est votre homologue français, ministre de l'Intérieur. Qui est mon homologue français. Et donc c'est quelque chose qui doit se décider entre États. L'important, c'est qu'il soit arrêté. Et l'important, c'est qu'il soit jugé. Et que ce soit dans une justice ou dans l'autre, de toute façon, on est face à des actes tellement graves qu'il doit être jugé évidemment très lourdement s'il s'avère qu'il s'agit bien de l'auteur, ce qui est très très vraisemblable. Alors, est-ce qu'on peut dire que la police française, les douanes françaises ont un peu de chance en tombant sur lui, ou est-ce qu'il aurait fini par être intercepté tôt ou tard ? Non, en fait, ce qu'il faut dire, c'est qu'au fond, ces contrôles sont des nouveaux contrôles qui ont été décidés sur justement du renforcement de la collaboration belgo-française dans le cadre de la lutte contre la criminalité en général et la lutte contre le terrorisme par ailleurs. Et donc, c'est des types de contrôles qui n'existaient pas de cette manière-là avant. Donc, c'est parce qu'on renforce les contrôles, notamment dans les mouvements entre nos deux pays, que l'on a pu tomber sur la personne, ce dont je me réjouis. Les douaniers cherchaient plutôt des stupéfiants. Oui, mais ce sont des nouveaux contrôles que nous avons mis sur pied récemment pour renforcer justement la lutte contre la criminalité. Et donc, c'est grâce à un contrôle de type policier. Donc ça, je pense que ça montre que l'on doit continuer ce type de mesures, tout en sachant qu'en raison, hélas, du traité de Schengen, nous ne pouvons pas, à ce stade, je pense que tout le monde l'oublie dans notre pays et ailleurs, réinstaurer des contrôles aux frontières. Donc pour tout pays de la zone Schengen, il n'y a aucun contrôle frontière qui est possible, sauf de manière peu systématique et ponctuelle. Et c'est évidemment un des problèmes lorsqu'il s'agit de personnes qui bougent au niveau européen, c'est que vous n'avez pas de capacité de contrôle à la frontière. Et justement, est-ce que ça veut dire qu'on doit revoir le fonctionnement de la zone Schengen ? Je sais qu'il y a un projet de contrôle, notamment d'échange d'informations sur les passagers avions. Est-ce qu'il faut d'autres échanges d'informations ? Est-ce qu'on est suffisamment opérationnel au sein de la zone sur les échanges d'informations entre services de police ? En tout cas, je pense qu'on est face à un nouveau phénomène intra-européen lié à la problématique syrienne, mais avec des ressortissants nationaux européens qui reviennent après avoir été combattre et qui peuvent être, pas tous, mais qui peuvent être évidemment des éventuels terroristes potentiels. Ça demande une réflexion majeure au niveau européen. Et il est vrai qu'il faut voir comment est-ce que l'on peut en même temps maintenir la libre circulation des personnes, des mouvements, etc., mais renforcer les capacités de contrôle par rapport à ce type de criminalité. Et c'est des questionnements qu'on devra avoir avec la discussion pour le programme de la nouvelle commission. Tout comme on doit renforcer encore l'harmonisation de tout ce qui relève de notre système de signalement au niveau de Schengen. On a déjà fait beaucoup de choses sur base du groupe de travail. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un Allemand qui rentre de Syrie, est-ce que les Belges, les Français, tous ceux de la zone Schengen sont clairement au courant ou pas ? Donc maintenant, on a justement, dans le cadre de notre coordination, organisé une manière de signaler au niveau du système Schengen. Il faut encore maintenant harmoniser les motifs, etc. Mais c'est un système qui, d'ailleurs, ces derniers mois, a augmenté de 44%. Parce qu'on a décidé justement de renforcer l'échange d'informations, notamment via... Qu'est-ce qui a augmenté de 44% ? Les interpellations ? La signalisation justement sur Schengen de ce genre de phénomène. Un jeune qui rentre de Syrie aujourd'hui en Belgique, qu'est-ce qui lui arrive ? Comment est-ce qu'on le sait ? Comment est-ce qu'on l'identifie ? Alors jeune ou moins jeune, il y a une plateforme pour les retours qui est organisée, qui se réunit vraiment très très régulièrement, quasiment sur base hebdomadaire, où vous avez l'ensemble des services et selon les cas. On voit, est-ce que c'est quelqu'un qui est dans le cadre d'une affaire judiciaire, terrorisme ou autre, il est arrêté. On a eu des le simple fait d'être allé combattre en Syrie, c'est du terrorisme ou pas ?
Pas le simple fait d'aller combattre, mais évidemment le fait d'aller s'entraîner dans le cadre d'un groupe, de participer à un groupe, d'avoir l'intention de diffuser, par exemple, des discours de haine, etc. Donc il y a toute une série, évidemment, de qualifications pénales. Est-ce qu'il y a déjà eu des retours de combattants de Syrie qui ont été interceptés par les services de police? Bien sûr, il y a eu des retours où il y a eu des arrestations, des retours où il y a un suivi judiciaire, et des retours où il y a, quoi qu'il arrive, de toute façon, même s'ils ne sont pas dans un cadre judiciaire. Est-ce que vous pouvez nous dire si c'était quelques cas isolés? On l'a déjà dit de manière très transparente depuis un certain temps. Donc on est autour d'une bonne cinquantaine de retours depuis le début des événements. On est, depuis le début des événements, sur plus ou moins 200 départs globalement, avec globalement une présence actuelle d'autour de 150 ressortissants belges, ce qui est la moyenne et un phénomène qui touche tant les Pays-Bas que la France, que l'Allemagne, que le Royaume-Uni et la Suède, raison pour laquelle nous avons fait ce groupe entre pays européens, parce que c'est un phénomène qui est identique, avec des profils identiques et au fond des lieux aussi de combats identiques, où ils se retrouvent dans des groupes assez similaires, par exemple, qui sont, hélas, souvent proches d'Al-Qaïda. Oui, dans l'État islamique et du Levant, notamment. Oui. Encore une question sur Mehdi Nemmouche. Est-ce qu'aujourd'hui, on a la conviction qu'il a agi seul ou qu'il y avait un réseau derrière? Alors, c'est tout l'objectif, évidemment, des enquêtes qui continuent à être en cours. Et pour lequel tant les enquêteurs belges que les enquêteurs français travaillent dans une excellente collaboration. Donc l'enquête n'est pas terminée. On a arrêté le suspect en une semaine et c'est un véritable soulagement, mais l'enquête continue pour voir s'il y avait d'éventuelles complicités ou autres. Mais en tout cas, nous ne sommes pas apparemment dans le cadre d'une organisation. On est plutôt apparemment dans le cadre des nouveaux phénomènes, c'est-à-dire des gens qui agissent de manière relativement solitaire ou en tout cas détachés d'une grande organisation structurée. Il y a eu des perquisitions à court trait. Le parquet fédéral l'a confirmé. Est-ce qu'il y a eu d'autres perquisitions à Bruxelles, par exemple? De toute façon, ça relève du judiciaire. Et donc, s'il y a d'autres initiatives, ça relève du secret de l'enquête. Donc, vous ne voulez pas commenter, en clair? Non, il y a le secret de l'enquête et il y a la séparation des pouvoirs. Ouais. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait, pour ce type de personnes, ce type d'activistes ou de terroristes, des foyers ou des cercles qui peuvent accueillir à Bruxelles ce genre de personnes? On a une montée du radicalisme à portée violente dans tous les pays, qui est un phénomène inquiétant, qui touche souvent des jeunes plus fragilisés et qui doit appeler, comme moi je l'ai présenté il y a plus d'1 an, une stratégie vraiment forte en matière de prévention, qui touche différents secteurs, de la jeunesse, qui touche le secteur de l'enseignement, qui demande aussi une prise en compte par les communautés elles-mêmes par rapport au discours religieux, etc. Donc c'est vraiment en fait une problématique très complexe parce que ça touche des éléments familiaux, ça touche des éléments d'identité, ça touche des éléments de réaction, parfois à un sentiment de rejet. Donc il y a, et puis les discours djihadistes ou salafistes que l'on découvre également sur Internet et qui permettent parfois à des personnes de se radicaliser en peu de temps. Tout ça, lutter contre ça, ça demande et des moyens, et de l'argent, et ça pèse éventuellement aussi sur les libertés individuelles. Est-ce qu'on fait assez en Belgique? Est-ce qu'on a les moyens de faire assez? Et est-ce qu'on se donne les moyens de faire assez? En tout cas, plus que jamais, et je le dis depuis longtemps, c'est une priorité qui est politique, c'est une priorité budgétaire, que la lutte contre le radicalisme et que la lutte contre le terrorisme, tant au niveau national, et j'espère qu'il y aura un consensus politique complet pour conforter ce que je viens de dire, qu'au niveau européen. Ça veut dire que vous demandez des moyens en plus? Je pense qu'on a immanquablement besoin de continuer à investir massivement en matière de sécurité, mais aussi de prévention. C'est parce que c'est un projet de société, in fine, qui peut être. Et donc concrètement, en danger. vous voudriez financer quoi que vous ne pouvez pas financer aujourd'hui? Non, mais on doit continuer à recevoir des moyens en enquêteurs, en informateurs, mais aussi on a dit qu'il y a eu une centaine de policiers en service de mobilisés prévention. depuis la semaine dernière. Je viens d'augmenter encore de 80 unités, justement, la police judiciaire au niveau de Bruxelles pour sa cellule terrorisme et aussi tout ce qui relève d'Internet. Mais il y a aussi la justice et puis il y a aussi les services de prévention qui doivent être aussi spécialisés, etc. Donc je pense que c'est des moyens mais dont on doit discuter évidemment dans le cadre des prochains accords de gouvernement. En tout cas, moi, en ce qui nous concerne, nous avons mis tout ce que nous pouvions comme priorité. Jusqu'à présent, on a pris cette problématique à bras-le-corps depuis déjà 2 ans au niveau belge. Alors, on a vu des représentants du Congrès juif mondial dans le journal il y a quelques minutes. Je sais que vous allez les rencontrer cet après-midi. Les mesures de sécurité aux abords de lieux fréquentés par la communauté juive
elles vont rester d'application? Alors, en tout cas, j'ai eu une réunion encore ce matin avec les services de sécurité. Je rencontre des représentants de la communauté juive cet après-midi pour en discuter. Par prudence, par précaution, en tout cas, pour toute cette semaine, nous gardons exactement le même type de mesures que celles que nous avions prises pour avoir une présence physique, policière dans les différents lieux de manifestation de la communauté juive. Et nous allons maintenant discuter sur la manière avec laquelle, maintenant, dans le moyen terme, nous allons organiser les mesures au-delà de ce qui existe déjà, puisque, comme vous le savez, il y avait beaucoup de lieux déjà, des synagogues, l'ambassade à niveau 3, avec évidemment des présences policières. Ça veut dire qu'on va généraliser le niveau 3 ou quelque chose d'équivalent? Nous allons voir maintenant comment nous allons pouvoir assumer une protection qui est nécessaire, mais dans un cadre durable et pas dans un cadre d'exception comme nous venons de le vivre. Ouais. Le fait qu'il y ait un G7 cette semaine à Bruxelles, avec la présence de grands chefs d'État étrangers, dont Barack Obama, ça complique un peu la donne? Disons que le G7 nous demande une mobilisation énorme en matière de force de l'ordre, mais nous allons le faire concomitamment à la mobilisation pour protéger les membres de la communauté juive. Est-ce que l'attentat ou la fusillade de Mehdi Nemmouche a accentué la pression sur les services de public, les services de police pour le G7? Nous avions déjà mis le maximum de nos forces de sécurité. Il n'y a pas de menace supplémentaire. Donc, de toute façon, nous avions mis le maximum déjà, parce que nous sommes très prudents et que c'est un G7. Et qu'il y a évidemment tous les éléments de sécurité et aussi d'ordre public que vous connaissez. Et vous pouvez rassurer les Bruxellois, ils pourront circuler dans la ville? Alors on fera le maximum pour qu'on puisse circuler, mais aussi le maximum pour assurer la sécurité. Donc on va devoir composer avec les deux impératifs. Alors il nous reste 2 minutes. On a reçu beaucoup de questions Twitter. Je vais juste vous en montrer une qui concerne évidemment le dossier des vols. Pouvez-vous expliquer les modifications apportées ces derniers jours et est-ce que vous pouvez dire quand on va supprimer les fameuses nouvelles routes? Alors, comme je m'y étais engagée, moi j'ai demandé qu'on prépare une note qu'on va déposer au niveau du gouvernement dans les jours qui viennent ou au début de la semaine prochaine, avec toutes les différentes options pour que l'on supprime les nouvelles routes, comme on s'y était engagé, et de voir quelle est la capacité de consensus. Donc vous déposerez une note au gouvernement fédéral? C'est ce que nous avions dit avant les élections, c'est ce que je ferai après les élections. Oui, j'ai une dernière question. Quand Laurette Tonkelings parle d'un projet progressiste, est-ce que vous reconnaissez dans le terme? Moi, je suis en tout cas pour un projet très ambitieux pour Bruxelles, qui investisse à la fois sur les jeunes, qui sont l'avenir de cette région, l'éducation, la formation et l'emploi, qui investissent dans le social et qui investissent dans le développement économique. Et ça, que ce soit progrès ou pas progrès, moi c'est ça que je veux. Et donc nous travaillerons avec les personnes qui sont le plus complémentaires avec ce que nous pensons être nécessaire pour les Bruxellois. Dans 6 mois, Joël Milquet est ministre fédéral ou ministre régional? Dans 6 mois, on verra bien. On verra bien. Merci Joël Milquet d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi.